nous déjà recevoir plus d'une trentaine de CV et de curriculum d'entraîneurs qui sont intéressés pour prendre une équipe nationale là. Là, depuis tantôt 4 jours, nous avons une série d'interviews que nous commençons déjà avec plusieurs entraîneurs que nous déjà passé en revue. Et nous continuons encore, mais je dis après nous fin par là, c'est la séance de travail que nous allons aller avec, nous avons recevoir 7 entraîneurs aujourd'hui, en attendant que nous fassions un choix officiel pour prendre une équipe là. Mais il y a des critères, il y a des objectifs que fédération va être parce que nous pensons que plusieurs sélectionneurs, notamment la sélection nationale senior là, il y a un accompagnement haïtien qui est au sein de staff ça. Mais nous déjà quand on a discussion avec plusieurs entraîneurs étrangers qui sont intéressés pour venir de cette sélection. Il faut nous prendre ça nous, par rapport à l'objectif nous, par rapport avec les ressources humaines que nous gagnons. Mais nous travaillons déjà, nous avons passé presque plus d'une dizaine d'entraîneurs déjà qui en interview qui sont intéressés par une sélection. Et l'aime de ça de tout horizon. De tout horizon. Ça veut dire qu'il y a plusieurs candidats haïtiens? Non, malheureusement, nous n'avons pas recevoir aucun candidat haïtien. On parle d'un accompagnement haïtien, ça veut dire que pour ta gon adjoint haïtien? Oui, fédération dans le cadre objectif, penser qu'il faut nous capables d'intégrer un entraîneur haïtien dans ce là. Pourquoi? Bon, en dépit de l'expérience que nous faisons déjà, nous voyons que l'important, non seulement pour l'aspect culturel, mais également pour la transmission de savoir, nous voyons que l'important. Ah, ok, pour nous former mon pas, non? Oui. Ok. Un staff de façon globale. Il y a un enjeu qui gagne avec sélectionneur nous pour nous choisir là, et nous avons ça avec plusieurs spécialistes dans le football, nous avons parlé avec ce marché. C'est quoi pour nous payer et sélectionner ça? Est-ce que nous avons moyen déjà pour nous payer un bon sélectionneur ou bien est-ce que nous avons besoin de coup de main FIFA pour nous répondre à l'obligation ça? Bon, depuis tantôt quelques années, c'est avec FIFA nous toujours fait contrat sélectionneur. En fonction du budget qui a le. Ouais, bon, nous avons l'autre ressources. Le gouvernement toujours accompagné nous effectivement dans le cadre de préparation, dans le cadre de l'autre activité pour le football, mais c'est pas surtout dans le choix sélectionneur. Ouais, nous toujours réserver le droit pour nous pas un sélectionneur qui dépasse le budget que nous gagnons, qui est alloué avec fédération. Là, pour l'instant, avec la participation de la Coupe du Monde, nous avons des ressources qui là, on parle des ressources financières qui augmentent. C'est sûr que nous allons monter un petit peu plus haut par rapport avec le budget que nous avons autrefois. Mais nous toujours mettre dans selon le budget, nous, selon ça nous disposer financièrement, pour nous quand même pour entraîner qui est à la hauteur de non seulement d'équipe là, mais qui va permettre que nous ayons moyens pour nous payer. Si l'État vient accompagner nous, c'est très bien, mais nous toujours permettre que faut nous mettre disponible pour payer non seulement entraîner à staff, il est disponible pour fédération. Est-ce qu'on va chercher un plus gros est-ce qu'on va chercher un plus gros sélectionneur que Sébastien Minier? Est-ce que l'objectif que nous avons a dépasser les qualifications Coupe du Monde par exemple? Bon, mais Sébastien Minier, bon, faut nous quand même remercier monsieur parce que nous avons une qualification du Coupe du Monde, bien que nous ayons plus attente par rapport à ça. Mais la majorité d'entraîneurs qui convoitent nous, qui approchent nous, c'est des entraîneurs de grand calibre. Même de grand calibre, qui n'ont pas un peu d'expérience de sélection nationale, mais qui quand même sont entraîneurs de très bon niveau, et appartenant dans des clubs professionnels. C'est sûr que nous mettons un budget qui est un petit peu supérieur à ça, nous devons payer Sébastien. Ouais. Après le mondial là, bon, même pas dans le mondial là, sélectionneur Minier était venu populaire, c'était une vague déferlement de critiques qui t'a fait contre lui. Est-ce que c'est pression ça qui fait nous mettre bout à contre lui ou tout au moins sous la même question ça, parlez-nous de instant ça, nous est-ce que c'est nous qui fait à contre là ou bien c'est lui-même qui décide de jouer notre offre et puis il mettre d'accord ensemble avec nous pour l'y aller? Comment ça va passer? Bon, c'est sûr que c'est vrai que pas de bonne entente réelle entre le public là, l'attente publique vis-à-vis de sélectionneurs nous, notamment
des fois, des prises de position, monsieur, qu'on prend, qu'on fait déjà, le public là aussi réagit. Mais nous, en tant que dirigeants, nous faisons nous assurer, dès que nous travaillons pour le football là, pour le public haïtien, mais il faut nous assurer, dans le cadre de décision après, parce que tu sais que bien, nous satisfait, et nous souhaitons vivement que nous venons au nouveau sélectionneur qui non seulement pour arriver à l'équipe nous progresser et atteindre l'objectif nous, parce que là, depuis de bonnes participations que nous avons fait dans la Coupe du Monde là, nous venons gagner notre objectif par rapport à la compétition régionale, qui fait que nous sommes obligés quand même de nos sélectionneurs et un staff qui est capable de permettre que nous atteignons l'objectif pour la prochaine compétition nous allons gagner dans la région, notamment la Gold Cup, la Ligue des Nations et éventuellement les prochaines éliminatoires de la Coupe du Monde de 2030. Ouais. Et puis, mais qui groupe beaucoup serein. Groupe la serein, comme si il y a confiance, tout joueur nous gagne cap nous avons nouveau joueur, confiant dans ce staff là et puis dans l'environnement équipe là, parce que tout le problème qui pose, des fois c'est l'environnement équipe là, ambiance qui tourne autour de l'équipe. Tu sais, là, nous avons plusieurs entraîneurs contactés nous, il y a qui ne parlent pas français du tout, il y a qui ne parlent pas anglais, il y a qui ne parlent pas, tu vois. Ça veut dire que, pour un sélectionneur de très haut niveau, c'est bien, mais c'est à ce qu'on appelle l'environnement et les aléas autour de l'équipe. Ouais. Ça c'est extrêmement important. Il faut nous faire un choix serein, adaptation. Parce que pas oublier dans la zone là, dans la zone une zone Caraïbe là, souvent, et ça, attend nous qu'on ne va pas combler. Nous-mêmes, pas oublier que nous ne va pas la caille, nous. Ouais, ça, tout ça aussi, c'est des détails qui sont importants dans le fonctionnement de l'équipe là, tu vois. Oui, dans le choix sélectionneur, mais surtout, je souvent dit, mais l'argent, mais mon gars, pour qu'il y ait arrivé tout. Bon, c'est sûr qu'il y a des entraîneurs là, sur mon acte, il faut un budget qui est assez exorbitant, parce que par rapport avec carrière, expérience, et puis bon, le monde a pu évoluer, mais c'est, nous avons, mais que nous avons un entraîneur qui est habitué à la sélection, qui n'est pas habitué à la sélection, mais qui a évolué dans les clubs. Par exemple, il y a qui est en Liga, dans la division 1, il y a qui est dans la France, division 1, il y a qui est en Angleterre, il y a qui est en Belgique, tu vois. Qui beaucoup véritablement des sélectionneurs, mais qui sont des entraîneurs de club. Ouais. Vous connaissez qu'elle nous dit un show. Vous avez de toi, non, mon qui postule? Ah non. Bon, nous quand même nous avons le droit pour ne pas publier au départ le player d'entraîneur qui contacte nous. Même quand c'est sous fédération, dans le cadre de liste, et nous recevoir par rapport à agent audition après là, par rapport à agent déroulé les questions, il y a des éclaircissements qu'on a posé quand même par rapport à choix. Vous comprenez? Dani. Oui. Vous pouvez continuer à m'appliquer pour venir entraîner sélection, bon coach passe le bon. Pas vous respectez. Non, peut-être que tu as parlé de. Bon, c'est bon. Par contre, c'est me casser de non, mais tu es un ancien international français qui était. Non, nous pas recevoir. Ok. Mais dans le niveau mondial, est-ce que c'est des monde de très haut niveau? Est-ce que tout, on se dit que la sélection nationale non après participation dans la Coupe du Monde de 2026 là, il fait objet de un peu d'engouement, de un peu de curiosité de sélectionneurs internationaux, coach Marcelin? Bon, l'aime de c'est des monde de haut niveau, c'est des monde qui ont été dans le plus haut échelon football mondial là. C'est-à-dire que dans le plus haut échelon, on ne parle de sélection nationale, on parle de club. Il y a un partenaire Real Madrid, il y a un partenaire Manchester City, il y a un partenaire Paris Saint-Germain, mais c'est des entraîneurs qui ont un diplôme équivalent avec l'entraîneur Sao, mais qui ont voué avec eux dans de haut niveau. Par exemple, un cas par exemple qui était presque en discussion avec elle, mais qui malheureusement, il dit là pour année sabbatique, il n'est pas qu'à faire discussion pour en faire sélectionneur. Et ça nous était vraiment intéressé. Ça me permet de le cas pour nous. Par exemple, Ernesto va et c'est même agence Sao qui a pour faire des entraîneurs. Tu vois, là, il dit que nous voulons placer un petit peu haut, mais c'est le budget, non? Ouais. C'est important. Et nous allons avancer avec plusieurs questions encore. Et je vais poser une question sur l'entraîneur. Nous avons demandé, M. Marcelin, pour qui ça joueur nous qui a rentré après mondial là? Bon, on connaît qui était tout été, qui pas venu, mais une série qui vient. Pour ça, nous pas organiser nous pour que nous rentrons ensemble et puis nous faisons une belle fête pour eux. Et puis pas rentrer de façon dégrenée. Quel problème qui est dans le niveau ça?
Bon, ça qui veut, c'est que, après le mondial, là, on est majorité joueur, et des vacances sur le plan. OK? Mais, parce que nous avons temps avec eux au cours du mois de mai, pour toute équipe là, venir, tout le monde est d'accord. Ce qui fait que, après le mondial, là, il y a une planifié vacances. Il était difficile, dans la période là, pour nous faire tout venir. Parce que, il y a une famille, aux États-Unis, qui tout parti à la vacances. Et que, c'est pas des moments qui étaient faciles. Et, il y a un peu de joueurs qui viennent là, et il y a une fédération au courant, il y a une fédération au courant. C'est des décisions personnelles, joueurs. Tu vois? Parce que nous ne sommes pas capables de faire un bail comme ça, parce que nous connaissons qui attend le public là par rapport avec ça, monsieur surtout free dans le mondial là, qui s'est réservé pour nous comme accueil. Mais malheureusement, nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables, et même le gouvernement tout, dans la difficulté, en début de bonnes relations que nous avons gagnées pour nous planifier ça, mais il était impossible. Il est impossible. Donc, après mondial, oui, allez-y. Maintenant, pose une petite question à relancer sur ça. Et coach Marcelin, pas gagné un joueur qui joue de nouveaux contrats après Coupe du Monde là? Pardon, j'ai une petite question ça pour moi. Oui. Non, pour l'instant, non, nous pas gagné. Non, pour l'instant, non. Bah, non, nous pouvons gagner information ça, ouais. Nous en contact, notre manager en contact avec tous les joueurs, nous pouvons recevoir aucune notification qui dit effectivement qu'on joue qui est nos contrats par rapport à le mondial là. Ouais. Mis à part de seulement Oudenski, nous connaissons qui est au Canada, qui a un agent qui fait contacter monsieur pendant le mondial là, qui a planifié pour ouais, si monsieur dans nos clubs pour jouer à l'étranger. Ah, ça nous bague notre information. Oui, sur ça, je ne pas l'étaler, sur le retour des joueurs. Parce que là, il n'y a pas tout le monde même si attends que pas de combler, mais nous dans match et notamment match face à Maroc là qui te fait chercher pour lever sur nous et nous attendre que l'équipe la rentrée fait belle fête ensemble avec petit monsieur et jouer avec ceux qui est là, t'es planification qui fait depuis mai, planification pas respectée. Donc si nous comprenons bien, les quitté l'hôtel là après match après participation nous et sélection pas de gagner aucune planification qui est faite ensemble avec eux pour nous connaître qui côté qui est parlé qui côté tel joueur pour aller et en planification pour nous connaître ça qu'a fait après participation nous. Non, planification. Il faut que nous planifions avec joueur en fonction de retour chaque joueur. Parce qu'il y a un joueur lui-même qui est en vacances, il y a un joueur pas profiter des vacances qui est dans le club, c'est le cas de Lenny Joseph. Par exemple, Lenny Joseph, par exemple, qui n'était pas dans le barrage, il était obligé de tourner dans le club. Il y a un qui quand même une semaine, 2 semaines de vacances. Parce que c'est difficile, parce qu'on est, j'ai des joueurs avec des contrats professionnels, et puis, toute bagarre c'est bien l'équipe set up depuis bien avant. Moi, bien effectivement, depuis le 29 mai, c'est des dates qui ont été réservées pour jouer rentrer dans le pays, à faire au moins 2 jours. Il est venu, et puis, faire un parcours, et puis, dans la soirée, ils font un dîner, et puis, le matin, nous prenons avion privé pour aller. Malheureusement, ça n'a pas réalisé. Mais après le mondial là, nous connaissons des cas extrêmement difficiles par rapport avec contrat joueur et famille joueur, parce que tout joueur particulièrement, majorité, pour me dire, presque toute la famille dans le mondial là, il y a des planifiés vacances. C'est pas de fédération qui va planifier avec non. Au contraire, c'est joueurs eux-mêmes qui disent exactement, mais qui partent pour rien après le mondial là. Ok, ça c'est pas l'officiel là. On regarde l'autre petit bagarre encore et Carlo Marcelin. Et là, pas de plein, c'est à travers nos paquets de maillots, et à pile maillot, rupture de stock pendant plusieurs fois, et dis de nos côtés ça, et fédération font notre petit bagaille, sur maillot. Dans marketing et ça fait ça état. Dans le temps qu'on est fédération de Convistoun sur chaque maillot qui vend, même pas pas fonctionner nouveau contact négocier comment ça est. Mais c'est sûr que dans le rapport que nous soumettons à la mondiale là, nous avons une information de ça et qui a un rapport avec la question Mario. Je pense que ça a été attiré d'affaires pendant la mondiale là en pile parce que nous avons dit que le était insuffisant et par rapport à pas de cas comblé par rapport avec le demande qui devait avec le public là. Bon, je crois que c'était pour du monde particulièrement pour ça a été c'était peut-être un plus gros marché qui devait être que les ventes mais il d'affaires en fonction des années précédentes. Mais si nous connaissons exactement en termes de mission, ça capable pour nous, donc ça va gagner peut-être le département marketing, ce qui est derrière capable de avoir plus d'informations. Il est intéressant pour nous connaître, est-ce que nous-mêmes tous, les fédérations, nous comptons sur ces douettes
dans ça tout, c'est évident que... Oui, parce que la fédération lui-même, pas de la question vote de Mario lui-même particulièrement, tu vois. Elle dit que c'est ça l'État qui... C'est lui-même qui gère ça. Mais contrat qu'il dit nous avec lui, fait l'obligation pour que bon petit bagage il retourne pour fédération sous chaque maillot. Ça, moi j'aime de là, c'est secrétariat quoi l'explique exactement ça qui passe. Ok.